les organismes vivants, donc, ont des besoins biologiques. Vivre, c'est être dans l'obligation de manger, de boire, de se reposer, d'être soigné. Ça, c'est l'autoconservation. Et ça ne suffit pas. Qui peut dire cela? Il lui suffit de vivre. Non. Ce qui spécifie les humains, qui sont marqués par l'inachèvement natif, c'est leur nature sociale. Vous et moi, nous avons besoin de nous sentir exister. Et il ne suffit pas qu'on réponde à nos besoins. Ça ne suffit pas. L'exister, c'est ce qui se situe pour chacun d'entre nous sur le versant de l'esprit, de la psyché, sur le versant des relations à soi, sur le versant des relations aux autres, au temps, au destin. C'est ce qui renvoie pour chacun d'entre nous, qui peut dire l'inverse? Et comment ne pas le comprendre pour les autres? Et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Que nous existons par la reconnaissance. Alors, on a beau dire de manière un peu théâtrale, moi peu importe le regard des autres, nous sommes là dans le mensonge social. Nul ne peut dire qu'il se moque du regard des autres. On a besoin de reconnaissance par les proches, les amis, les réseaux professionnels. Bref, nous sommes dépendants des solidarités humaines. Et quand nous n'avons pas la possibilité de se sentir membre d'un groupe, de s'impliquer dans une société, on y vit, mais on n'existe pas. Vous devez avoir des images qui vous viennent. Dernièrement, je suis allé dans une maison de retraite visiter une personne qui m'est chère. Je me dis, dans cette maison de retraite, on lui permet de vivre. On emporte le petit déjeuner à l'heure, les médicaments, c'est propre, sa chambre est propre, etc. Mais est-ce qu'elle existe? Mais non, elle n'existe plus, elle vit, elle survit, elle n'existe plus. Quel est le projet? Qu'est-ce qui nous permet d'exister? D'avoir des projets, c'est d'être en réseau avec les gens. Tous les réseaux sont coupés. Je me dis, dans nos sociétés, qui assurent des conforts, il y a des systèmes d'aide, d'allocation, etc. Est-ce que cette dimension de l'exister est prise en compte au même niveau pour chacun? Au même niveau pour chacun. Que ce soit une personne âgée, pas parce que la vie n'a pas voulu la tourner, que les personnes soient loin de ce désir d'exister. Une personne blessée dans son corps, dans son esprit. Quelle place a l'exister, et pas simplement au vivre? On a fait notre boulot, on a soigné, il a l'argent qu'il faut, ça va. Non. C'est par le réel que l'on vit, mais c'est par l'idéal qu'on existe. Et c'est ce qui nous spécifie. Une société inclusive ne peut pas se contenter de donner les moyens de vivre. Et vous sentez bien qu'il y a, quand on n'y prend pas garde, des notions qui sont piégées. On dit les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes à besoins spécifiques. Mais c'est vrai, peut-être. Mais elles n'ont pas que des besoins, elles ne sont pas que des nécessiteuses, elles ont aussi des désirs, elles ont aussi des projets. C'est ce qui leur permet d'exister. Alors, on en conviendra ensemble, il n'est pas assez pour nous, les humains, tant s'en faut, de naître physiquement et de vivre. Chacun de nous veut exister. Je pourrais le dire comme ça, soigné par tous, on peut mourir de n'exister pour personne. Et c'est ce qui donne l'impression d'être sans être. Donc, vous voyez, Descartes, on l'a sacralisé, parce que chaque pays a une sorte de mythe comme ça. Il y a le mythe Descartes. Mais le cogito cartésien qu'on a sacralisé, il est très court, ce cogito cartésien. On n'est pas parce qu'on pense. Je pense donc je suis. C'est ça le cogito. Ça ne suffit pas. On se sent exister parce qu'on compte pour quelqu'un. Quand on ne compte plus pour personne, on n'existe plus. Vous voyez, j'essaie. Chaque fois, il faut qu'on se dise ensemble, derrière la singularité d'une situation de handicap, il y a l'universel de la famille humaine. C'est ça le principe. C'est pour cela, mais moi je peux en faire culpa aussi, je ne pense plus la question du handicap comme un particularisme.
c'est faux. C'est une distorsion de la pensée. Cessons de penser comme ça. C'est une singularité humaine qui a des expressions multiples, mais nous sommes bien du côté de l'universel. Il faut le penser à partir de l'universel. Ce n'est pas simplement les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'exister, comme je dis là, dans une société. C'est nous tous. C'est nous tous. On est les-mêmes. On est les-mêmes. La fragilité du handicap, une fragilité surajoutée, parce que nous sommes tous dans la fragilité. On est bien d'accord là aussi. C'est un universel, la fragilité. Qui une fragilité intellectuelle, psychique, affective, physique, je ne sais quoi. J'en passe des meilleurs. La première étant que dès que l'on est, on est déjà assez vieux pour mourir. C'est une sacrée fragilité. Donc, le handicap, c'est une fragilité, et cette fragilité met en relief ce caractère problématique d'une existence, d'un accès à l'existence, parce qu'elle est soumise, cette existence, à de multiples empêchements. Alors, vous le sentez, et là, ça permet de positionner certains concepts, des réponses attentives aux besoins d'autoconservation, qui permettent à une personne de vivre, ne garantissent pas la possibilité d'exister. Et c'est ce qui différencie la notion de cure et la notion de care, dont on parle abondamment. Alors, le cure, c'est le curatif, c'est la dimension thérapeutique, c'est la dimension curative, et les personnes réclament de ça pour vivre, que si on ne les soigne pas, c'est le problème de survie. Mais elles réclament en même temps du care, c'est-à-dire du prendre soin, de la sollicitude, de la reconnaissance. Et vous savez, comme on peut en crever de manque de reconnaissance. Voilà. Et ce sentiment d'exister, alors qui n'est pas un luxe, alors je commence à utiliser le terme volontairement, qui n'est pas une exclusivité de ceux qui ont la chance d'avoir été préservés du handicap par le hasard d'une naissance ou d'une vie. Eh bien, ce sentiment d'exister repose sur quoi? Il repose sur l'expression et la prise en compte des désirs. Le désir, ce n'est pas le besoin. C'est quelque chose qui nous tend vers. Puis le désir, il y a quelque chose d'impossible. Le désir, ça a une part d'impossible. Et c'est ce qui nous fait avancer. Ça repose aussi sur la prise en compte de la parole. La parole fut-elle maladroite? Pour notre culture, on disait tout à l'heure, on a une culture qui a beaucoup de mal à reconnaître, par exemple, l'autoreprésentation des personnes en situation de handicap. Vous voyez, il y a l'association, je ne sais pas si vous la connaissez, vous la trouverez aussi sur Internet, nous aussi, qui est reliée d'ailleurs à l'UNAPI, c'est Truc Mamet, je crois qu'il la préside. Et des gens qui viennent parler à leur nom propre, qui disent leur histoire. Alors avec, vous savez, alors ça je trouve ça génial, je trouve ça c'est un coup de génie, comme il y a de braves pour les uns, de là que des signes pour les autres, et puis l'épée, et puis, etc. Il y a le facile à lire, facile à comprendre. Et moi, quelquefois, maintenant, quand j'interviens, on me demande le texte préalablement, parce qu'on le traduit en facile à lire. Vous connaissez ça? Vous prenez un texte, vous voyez, comme celui que j'ai préparé là aujourd'hui pour vous parler, même si je ne suis pas de très près, mais, et alors, il y a une traduction en facile à lire, en facile à comprendre, c'est-à-dire c'est épuré, pour permettre à une personne atteinte de déficience mentale d'accéder à la pensée. Donc, facile à lire, FN, FC, quelque chose là, il y a un signe qui est utilisé, vous trouverez ça aussi sur Internet. Donc, c'est l'idée de reconnaître aussi la capacité de parole. Et ça, dans le monde nord-américain, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Nous, en France, on a du mal un petit peu. Mais il faut qu'on s'interroge, on fait de très belles choses. On ne va pas se battre la coule, mais il faut qu'on reconnaisse ces résistances-là. Quand vous dites aujourd'hui à une personne, oui, dans un congrès à Périgueux, c'était le cas, c'est un congrès organisé par cette association, nous aussi, ce sont des personnes atteintes de déficience mentale qui vont s'exprimer. Les gens disent, mais tu es sympathique, mais tu es un peu idéaliste, tu es utopique, tu vas voir, tu vas retomber sur terre.